Euh, Bénis le Seigneur pour vous tous. Euh, Merci d'être venus pour écouter la parole de Dieu. Euh, si je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour rechercher la parole de Dieu, pour rechercher la vérité, et il n'y a personne pour venir écouter, vraiment, ce sera difficile pour moi à continuer. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies et pour le fait que vous avez soif pour la vérité et vous venez tout le temps pour écouter. C'est que l'investissement de votre temps et votre ressource ne sera jamais en vain. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le thème qu'il nous a donné, la révélation que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a confié une tâche et cette tâche est de témoigner concernant l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et nous avons compris que les gens n'obéissent pas à Jésus-Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. Et on a dit que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église organisée, les gens n'obéissent pas à Jésus-Christ. Même ceux qui se disent chrétiens, même beaucoup qui se disent enfants de Dieu, qui se disent euh, ministres de l'Évangile, ils n'obéissent pas à Jésus-Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. Et dès le commencement, on a établi le fait que on ne peut pas avoir la foi ou bien la confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Okay? Pour que on ait confiance en quelqu'un, on doit connaître la personne que, écoute, la personne mérite notre confiance. Donc, cette confiance dont on parle, c'est la foi. On ne peut pas avoir la foi en Dieu si on ne le connaît pas. Okay? Donc, la première étape, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et après avoir connu Jésus-Christ, plus on le connaît, plus on a confiance en lui. Cela veut dire plus on a la foi en lui. Et lorsqu'on commence à avoir la foi en lui, on continue à se confier en lui, on ne peut pas que l'aimer. Lorsqu'on pense on continue à découvrir sa fidélité, découvrir son amour, on ne peut que l'aimer. C'est seulement lorsqu'on l'aime, on l'aime, qu'on peut l'obéir de manière volontaire, pas de manière forcée, mais de manière volontaire jusqu'à donner nos vies pour lui. Donc, nous avons compris que connaître l'identité de Jésus-Christ, connaître qui Jésus-Christ est, c'est la première étape pour le salut. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner ça et nous prenons le temps pour faire des recherches pour vous amener ça. Et je dois dire que quelquefois, mes enseignements sont un peu euh, profonds. Je sais que quelquefois, c'est un peu plus profond pour beaucoup de vous qui êtes en ligne. Mais je vise non seulement ceux qui m'écoutent maintenant et ceux qui vont m'écouter sur l'audio, les audios, mais je vise le monde entier. Je vise demain, après mon départ, quelqu'un va découvrir ce message sur l'Internet. Quelqu'un qui cherche à connaître la vérité va découvrir. Donc, nous faisons tous ces efforts de garder ça, hein, de documenter tout ce que le Seigneur me révèle, afin que longtemps après mon départ, les gens puissent voir cette vérité. Donc, je vous remercie, vous qui êtes en train de soutenir, pour que cette œuvre puisse continuer ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons commencer par la lecture de la Bible. On va lire Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. Et notre frère, notre sœur Damien à New York va nous lire ça. Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. Ma fille. Elle n'est pas là? Oui. Oh,
Elle est dans du bruit là, mais je peux prendre la relève. Je peux y aller. OK. Matthieu 1, verset 20 à 21. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Merci, JC. Ensuite, on va lire Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Luc 4, 18 et 19. Et le frère Messin de Kosovo, hein, et aujourd'hui, il est à Kosovo, c'est lui qui va nous lire cette parole. Le frère Messin? OK, Ok, on dirait que... oui, j'étais sur mute. Ok. Et Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère Vincent. Ensuite, on va lire Jean 14, 7 à 14. Et encore le frère Jean-Claude, c'est ton tour maintenant de New York. Va nous lire ce verset. Jean 14, verset 7, 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant que vous le connaissiez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Merci, frère JC. Notre dernier texte c'est Jean 5, 37, 35 à 37. Jean 5, 35 à 37. Le frère Mathias de Marseille, France, va nous lire ça. Bon, apôtre, je ne le vois pas connecté. Non, Mathias, elle n'est pas là aujourd'hui. Son fils fête l'anniversaire. Il m'a demandé de le remplacer. Donc, je vais lire Matthieu et Jean 5, 35 à 37. Oui. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix.
vous n'avez point vu sa face. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train d'étudier les témoignages concernant l'identité de Jésus-Christ. Comment depuis l'Ancien Testament, le Père et tous les témoins qui sont venus témoigner en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. Et nous avons dit que pour connaître quelqu'un, pour connaître une personne, il y a 5 étapes à parcourir. On doit rechercher à connaître quelqu'un. On doit faire une recherche pour connaître quelqu'un. D'abord, la première étape, c'est on doit écouter ses paroles. Si ces paroles sont écrites, on doit les lire, chercher à comprendre exactement ce qu'il veut dire. Si la personne est en vie, on doit être avec la personne pour l'écouter. 2, on doit regarder les œuvres de la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Les actes qu'il pose. On doit observer ces actes, voir qui il est, ou bien qui elle est. 3, on doit chercher à écouter le témoignage de ses parents proches, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, les gens qui vivent avec lui, les gens qui le connaissent. Plus, on doit chercher à écouter leurs témoignages concernant cette personne-là. 4, on doit chercher à connaître le témoignage de ses amis, ceux qui l'aiment, ils sont loin ou près. On doit chercher à les interviewer, chercher à voir ce qu'ils ont écrit les concernant et pour pouvoir connaître cette personne. Et en dernière place, on doit chercher aussi le témoignage de ses ennemis, les gens qui ne l'aiment pas, tel que Satan. Pour le cas de Jésus-Christ, pour le connaître, tel que Satan, Satan, les démons, les pharisiens, les scribes, les prêtres qui lui haïssaient, on doit aussi écouter ce qu'ils disent concernant Jésus-Christ. Lorsqu'on a mis ces 5 choses ensemble, on peut commencer à connaître la personne. La raison pour laquelle nous ne connaissons pas le Seigneur, c'est parce que nous prenons ce verset par-ci, par-là, et on choisit les versets pour justifier notre position. Chaque pasteur choisit un verset parce qu'il a un message dans la tête pour livrer à l'Église. Donc, il cherche de Genèse à Apocalypse pour trouver des versets pour appuyer ce que lui, il veut dire. Mais pour connaître le Seigneur, nous devons rechercher. Sur 5 étapes, nous devons prendre le temps pour rechercher. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je vais me laisser trouver à vous. Donc, c'est ceux qui sont intéressés, qui recherchent à le connaître, qui le connaissent. Il faut prendre les scientifiques pour découvrir quelque chose. Ils prennent du temps dans les laboratoires, ils font des recherches, ils ont des échecs, mais ils continuent, ils vont par-ci, par-là, ils prennent des objets, analysent, ils continuent. Et puis un jour, Eureka, je l'ai trouvé comme c'était qui m'a dit l'un de scientifiques grecs renfermé dans la chambre, il cherchait depuis des années, c'était difficile. Et lorsqu'il a trouvé, il est sorti, il a commencé à crier, Eureka, Eureka, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Les gens pensaient qu'il était fou. Mais parce qu'il a pris beaucoup de temps dans la chambre, dans son laboratoire, pour rechercher. Malheureusement, nous, on ne cherche pas le Seigneur comme ça. On va dans une école biblique et tout ce qu'on nous met à la tête, on vient et puis on vomit ça aux autres et on dit que c'est ça la parole de Dieu. Les baptistes ont leur doctrine. Les gens qui vont à l'école baptiste viennent et ils enseignent la doctrine baptiste. Les gens qui vont dans les séminaires catholiques viennent, ils enseignent la doctrine catholique.
gens qui vont dans les écoles pentecôtistes viennent, ils enseignent la doctrine pentecôtiste. Et souvent, nous voyons qu'il y a des débats entre les dénominations parce que tout le monde a sa position hein, qui ne sont pas les mêmes, alors que c'est le même Dieu. Mais il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et connaître Dieu. Ceux qui cherchent vraiment à connaître Dieu, lui connaîtront. Donc, on a dit que ce qui nous empêche, comme les Juifs, une chose qui nous empêche de connaître le Seigneur, c'est notre intérêt personnel. Lorsqu'on a un intérêt personnel outre l'intérêt de Dieu, surtout lorsque notre intérêt a une collision, notre intérêt est contre l'intérêt de Dieu, on ne va jamais connaître Dieu. On peut connaître la Bible, prêcher la Bible, être un grand enseignant de la Bible, mais on ne va jamais connaître Dieu. Donc, vous me voyez devant vous, je ne suis personne, je ne sais rien, mais je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur. Je n'ai aucun intérêt sur la terre. Mon intérêt, c'est de connaître le Seigneur mieux. Mon intérêt, c'est glorifier le Seigneur et faire connaître le Seigneur aux autres. Mon intérêt est que l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir ne soit en vain, ne soit pas en vain, mais que les gens soient sauvés, les pauvres, les orphelins, les gens qui sont piétinés partout, les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la capacité, comme moi, à rechercher pour qu'eux aussi ils entendent, s'ils sont vraiment soif de la vérité, et qu'ils puissent avoir la connaissance de la vérité. Donc, je suis un être humain, je ne suis pas infaillible, je ne suis pas infaillible. Aucun être humain n'est infaillible. Donc, quelquefois, on attribue l'infaillibilité au pape. Les catholiques ont attribué l'infaillibilité au pape pour des siècles, en disant que le pape est infaillible. Tout ce qu'il va dire concernant Dieu, c'est sans faute, sans erreur. Oh, aucun homme n'est infaillible. Quelquefois, on attribue l'infaillibilité à Paul. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Paul est infaillible. Non, Paul n'est pas infaillible. Il est un être humain. Il peut commettre une erreur. Pierre peut commettre une erreur. La preuve en est que Pierre a commis une erreur dans l'église d'Antioche en jouant l'hypocrisie. Et Paul a dû lui reprendre publiquement. Il a dit, tu es hypocrite. Et toi et Barnabas aussi, tu es jeune à Pierre et vous avez n'est-ce pas, montré l'hypocrisie. Pierre était le chef des apôtres. Mais son comportement n'était pas aussi lorsqu'ils sont allés visiter l'église d'Antioche. Paul a dû le reprendre. Aucun être humain n'est infaillible, c'est une seule, Jésus-Christ. C'est lui qui est infaillible. C'est la parole de Jésus-Christ qui est la vérité absolue, la vérité catégorique. Et lorsqu'on le connaît et on marche avec lui et on n'a pas d'intérêt personnel, lorsque son intérêt est notre intérêt, la possibilité de faillir est limitée. Ce n'est pas complètement ôté, mais c'est limité. Lorsqu'on marche avec lui, il nous guide. Comme la Bible a dit, le Saint-Esprit nous guide dans toute vérité. Donc, depuis des années, je cherche sur certaines questions et au fur et à mesure que je cherche devant le Seigneur, je prie, je l'écoute, je lis sa parole, j'étudie de manière méticuleuse sa parole. Il ouvre mes yeux de voir certaines choses que je ne connaissais pas. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la guerre cosmique, bien le conflit cosmique entre
le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et on a vu que nous sommes tous dans ce combat-là. Il n'y a pas d'exception et il n'y a pas terrain de neutralité. Soit on combat pour Satan, on combat avec les forces des ténèbres contre Jésus, contre la vérité, ou bien on est avec Jésus dans la vérité et on combat contre le mal et le mensonge. Aujourd'hui, nous allons examiner l'œuvre achevée du Christ et la question du salut éternel. Le Seigneur m'a montré ces choses cette semaine. Là, le mois passé, je ne l'avais pas. Je ne connaissais pas. Mais chaque jour, il me révèle certaines choses. Et lorsque le Seigneur m'a ouvert mes yeux pour voir ça, j'ai crié comme le scientifique. Eureka! Voilà, j'ai trouvé ça parce que cette controverse entre les baptistes du Sud qui disent que le salut est éternel, une fois sauvé, toujours sauvé, et les évangéliques qui disent que non, on peut perdre le salut, c'est difficile. Parce que chacun de ces groupes se base sur la parole de Dieu. Si tu rencontres un baptiste, il commence verset par verset pour te convaincre qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut jamais perdre le salut. Tu vas trouver les paroles de Jésus-Christ, les paroles de Paul, les paroles de Pierre, les paroles de la Bible, qui appuient, qui soutient les positions. Maintenant, tu viens à l'autre côté, les pentecôtistes, les évangéliques, les protestants, qui disent que non, on peut être sauvé et perdre le salut. Ça aussi est dans l'Écriture. Donc, moi je suis arrivé à un moment où j'ai dit que c'est Jésus-Christ seul. C'est sa parole qui est la vérité totale. Lorsque je vois que toutes ces deux positions sont dans la parole de Dieu, Jésus-Christ en parle, donc je me pose la question, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que Jésus-Christ s'est contredit? Je ne suis pas satisfait de prendre ça comme ça, de prendre ce que les dénominations me disent, ce que j'ai étudié dans l'école biblique. Non, je dois revenir à la parole de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ est la vérité absolue. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas commettre une erreur. Donc, si il semble qu'il y a la contradiction, c'est que c'est moi qui n'ai pas compris. Et je vais chercher la face de Dieu, continuer à rechercher jusqu'à ce qu'il me révèle ça. Et au fait, je suis arrivé au point où le Seigneur m'a fait comprendre ça. La tâche avec vous. Maintenant, qu'est-ce que le Christ a accompli? Et quelle est la signification des termes salut et délivrance? Qu'est-ce que ces deux termes, salut et délivrance? Parce que nous avons, comme on a lu dans la Bible, il enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà la mission de Dieu telle qu'annoncée par l'ange Gabriel. Jésus-Christ vient pour sauver son peuple du péché. C'est la tâche pour laquelle il est venu. Le salut est-il éternel ou peut-on le perdre? Si la tâche de Jésus-Christ, et on dit une tâche achevée, the finished work of the Lord Jesus Christ, c'est fini. Il ne viendra pas plus pour répondre le travail, ou bien il ne reste pas quelque chose à faire. Il a totalement fait. Il a pourvu tout ce qu'il faut pour être sauvé. Donc, lorsque nous parlons du salut, est-ce que le salut est éternel ou bien est-ce qu'on peut le perdre? Cette tâche accomplie,
achevée par Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est totalement achevée? Ou bien est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Nous savons que lorsqu'il est sur la croix, il a crié, c'est fini, c'est achevé. Il voulait dire, la tâche est accomplie. La tâche est achevée. Il n'y a plus rien à en ajouter. Donc, c'est nous, les êtres humains, nous qui se disons enfants de Dieu, qui doivent chercher à être en accord avec le but de Dieu. Donc, concernant cette question, nous voulons toucher cette question et au fur et à mesure, vous allez comprendre mieux. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la délivrance? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Voilà ce que les catholiques disent. Je vais paraphraser, ce n'est pas exactement ces mots, mais je mets, n'est-ce pas, je donne un scénario pour vous montrer la position des diverses dénominations. Les catholiques disent que, bon, on doit aller dans la prison et la prison, tout simplement, c'est le royaume des ténèbres où le diable a pris toute l'humanité en otage. Le royaume du malin, là où Satan est le roi, le royaume où il y a les mensonges, les tromperies, le péché, l'injustice. Ça, c'est le royaume des ténèbres, l'ignorance, le manque de connaissance. Et il y a à l'autre côté le royaume de Jésus-Christ, le royaume de la lumière. Bien, le royaume de la lumière, le royaume de la vérité, le royaume où il y a la vérité, où il y a la sainteté, où tout chose est clair, la connaissance, la compréhension. Donc, Jésus-Christ est le roi de ce royaume. Et ce royaume, ce que le Seigneur m'a amené à comprendre, c'est que lorsqu'il parle de sa bergerie, c'est son royaume. Sa bergerie, là où Jésus-Christ est berger. Et les agneaux, les brebis, écoutent sa voix. Les brebis le suivent. C'est son royaume de lumière, de vérité. Donc, la position des catholiques, c'est un peu comme ça. On va dans la prison de Satan, où les gens sont en captivité, sont dans le péché, ils obéissent à Satan, ils vivent contre la volonté de Dieu. Et puis, on leur donne la communion. On leur donne le pain, que selon les catholiques, au moment où on prie sur le pain est automatiquement transformé à la chair de Jésus-Christ, la chair physique de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prie sur le vin devient le sang physique de Jésus-Christ. C'est la doctrine qu'ils appellent la doctrine de transubstantiation, transubstantiation. Cela veut dire que la substance est transformée. Donc, pour eux, le salut, c'est qu'on doit manger la chair de Jésus-Christ et boire son sang. C'est pourquoi ils donnent la communion chaque semaine. Et une fois qu'on est baptisé, c'est ce qu'on appelle les sacrements. On te baptise d'eau et on te donne la communion. Tu es sauvé, tu es dans la bergerie de Jésus-Christ. Jésus est ton berger, tu es dans la bergerie. Et tu ne peux pas perdre ton salut. Oui, c'est comme ça, c'est très simple. Les sacrements, on te baptise d'eau et tu es dans l'église, tu obéis au commandement de l'église, aux traditions de l'église et tu prends la communion. Comme ça, tu es sauvé, tu es dans la bergerie de Jésus-Christ et tu ne peux pas perdre son salut. Les évangéliques et les pentecôtistes disent, OK, on va dans la prison,
la prison de Satan. Ça, c'est le monde de ténèbres. Et on fait confesser les gens, on les donne l'évangile, on les fait lever les mains et confesser Jésus-Christ comme le Seigneur le Sauveur. Et on les fait entrer dans l'église, dans la domination. Alors, ils sont dans la bergerie de Jésus-Christ, mais ils peuvent perdre leur salut. Ça, c'est la position des protestants, des évangéliques, des pentecôtistes, des charismatiques, la grande majorité de ces gens. Donc, on va dans la prison, on donne l'évangile, on laisse les gens répéter, réciter la prière du pécheur, c'est ce qu'on l'appelle. Il dit, Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, sauve-moi. Bon, on répète ces choses et puis on entre dans une église et puis on commence à obéir au règlement de l'église, on obéit aux traditions de l'église et on fait de manière fidèle les rituels. Chaque dimanche, on participe au rituel et au symbolisme de l'église. Donc, lorsqu'on fait ça, on est dans la bergerie ou bien dans la pâturage de Jésus-Christ. On est dans la bergerie et on est sauvé, mais on peut perdre son salut, même dans la bergerie. Adventistes, ça c'est les baptistes du Sud, disent que bon, on va dans la prison, on annonce l'évangile et on les fait confesser, tout comme les protestants, on les fait confesser et on les fait sortir de la prison pour entrer dans la dénomination. Une fois qu'ils sont dans l'église baptiste et ils obéissent au règlement, aux traditions de l'église baptiste, alors ils sont, s'ils font cela, ils sont dans la bergerie de Jésus-Christ. Et une fois dans la bergerie, ils ne peuvent pas perdre leur salut. C'est impossible de perdre leur salut. Voilà les quelques positions que les différentes dénominations ont prises. Maintenant, les néo-pentecôtistes et les prophétiques. Le néo-pentecôtiste, c'est les charismatiques. Charismatiques et les prophétiques. Et ils disent qu'il suffit d'aller dans la bergerie, donner aux gens les objets bénis tels que l'eau bénie, l'huile bénie, l'huile d'onction, les objets, le sable béni, le vin béni, gingembre béni, piment béni, le sel béni. Tant qu'on l'aide dans ces choses, ils sont déjà dans la bergerie de Jésus-Christ. On les donne ces choses et les prophètes prophétisent sur leur vie, on les oigne avec l'huile d'onction. Ils sont dans l'église, ils sont fidèles, ils paient la dîme, ils participent au rituel. Hein, chaque dimanche, ils consultent le prophète. Dès qu'ils font ça, ils sont dans la bergerie de Jésus-Christ. Il y a des pasteurs qui croient, je parle de prophétique et néo-pentecôtistes, charismatiques et prophétiques. Il y en a qui croient qu'on peut perdre son salut. Il y en a qui croient qu'on ne peut pas perdre. Voilà quelques positions prises par les gens, les enseignants des groupes chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que le Sauveur, en tant que bon berger de sa bergerie, qu'est-ce qu'il dit au sujet de son œuvre achevée? Vous voyez combien de positions? Toutes ces positions sont différentes et souvent il y a des querelles. Lorsque tu racontes un baptiste dessus d'un calviniste, ça dit pour eux, toi, tu n'es pas chrétien. Toi qui es protestant, tu n'es pas chrétien. Tu racontes un témoin de Jéhovah ou bien un sabbatiste,
tant que tu ne fais pas le culte le jour de sabbat, c'est-à-dire le samedi, tu n'es pas chrétien. Donc, il y a toutes ces différences. Mais la vérité est une. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il dit. Donc, nous devons abandonner les doctrines des hommes et revenir à la parole de Dieu. Revenir à Jésus-Christ pour vraiment, we want to prepare. We can revenir à la parole de Jésus-Christ pour connaître la vérité. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit concernant tout ça? Alléluia. On a eu un coupure d'électricité, mais on a rectifié ça immédiatement parce que on avait payé déjà le réserve, donc on a rectifié. OK. So, come and get this thing back, you know. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant toutes ces choses? Nous allons examiner l'écriture. Okay, wait, this one. Going. All right. Donc, le mot, qu'est-ce que signifie le mot sauver et délivrer? Qu'est-ce que la délivrance? Et qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la délivrance? Vous voyez, le problème, c'est que le mot délivrance, aujourd'hui, est utilisé dans une manière très parochiale, c'est-à-dire très limitée. Lorsqu'on dit à un chrétien, lorsqu'on parle à un chrétien de délivrance, simplement, on veut dire l'exorcisme, chasser un démon. Lorsque quelqu'un te dit, tu as besoin de délivrance, ça veut dire que tu as besoin qu'on chasse un démon de ta vie. Lorsqu'on utilise le mot dans cette manière, ça devient compliqué. On peut facilement dire que on peut être délivré, mais non pas sauvé. Si la délivrance, le mot délivrance est limité à l'acte de chasser un démon de la vie de quelqu'un, donc on peut dire que quelqu'un peut être délivré et pourtant pas sauvé. Parce qu'on peut chasser, le fait qu'on ait chassé un démon de ta vie ne veut pas dire que tu es sauvé. Jésus-Christ a chassé beaucoup de démons de vie des gens. En fin de compte, dans le jour de Pentecôte, combien de gens étaient là? Des multitudes qui le suivaient. Il y a des gens qui subissent des délivrances une fois, deux fois, trois fois. On dit sors, le feu. Et puis, ils ont, n'est-ce pas, la semblance, ils ont l'apparence d'être délivrés. Mais après, ils ont des problèmes encore. Donc, si on définit le terme délivrance par l'acte de chasser les démons, l'exorcisme seul, donc on peut dire que tu peux être délivré et non sauvé. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons voir que les deux mots délivré et sauvé sont la même chose. Si nous voulons utiliser le mot dans son sens propre, la délivrance et le salut viennent de la même racine. Le mot sozo, sauver, délivrer, comme c'est utilisé en Matthieu chapitre 1, verset 21.
elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, Jésus, parce que c'est lui qui délivrera. Dans certaines versions, ils utilisent le mot, c'est lui qui délivrera son peuple de leurs péchés. D'autres versions, on dit que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Pourquoi est-ce que on peut utiliser ces deux mots? Les deux mots sont interchangeables. Délivrer et sauver sont les mêmes, selon la Bible, pas selon l'usage dans l'Église organisée. Je suis en train de dire que dans l'Église organisée, lorsqu'on dit délivrer, c'est que chasser un démon. Mais ce n'est pas ça le sens du mot, le vrai sens du mot dans la Bible. Le mot sozo signifie à la fois salut et délivrance. La Bible ne fait pas de différence. Matthieu 1, verset 20-21, car il sauvera son peuple de ses péchés. On peut dire, comme dans d'autres versets, il délivrera son peuple de ses péchés. Je suis en train de parler de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a achevée est complète et qui, n'est-ce pas, à laquelle on ne peut rien ajouter. Si les gens donnent, si les gens doivent être sauvés, bien délivrés des conséquences du péché, ils doivent d'abord être délivrés du pouvoir du péché. Vous ne pouvez pas être, ou bien vous ne pouvez pas supprimer les faits, sans d'abord supprimer la cause. L'ange Gabriel a cité la mission de Jésus-Christ en étant, il est venu sauver son peuple de leurs péchés. Sauver son peuple de leurs péchés. Il y a deux choses là-bas. Sauver de la puissance, de l'emprise du péché sur l'humanité, ce que te fait pécher chaque jour, ce qui t'a rendu esclave du péché. Et puis deux, te sauver des conséquences de tes péchés. Donc, sauver son peuple de ses péchés, c'est sauver les gens d'abord de l'emprise du péché, du pouvoir du péché, et deuxièmement, les sauver des conséquences, surtout les conséquences éternelles du péché. Donc, pour être sauvé du péché, pour bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ, on doit d'abord être délivré de la puissance du péché. Cela veut dire cette emprise de péché sur ta vie qui fait que tu ne peux pas arrêter de pécher doit être brisée. Avant qu'on ne te sauve des conséquences de tes péchés. Je donne un exemple. Si tu prends certains médicaments qui ont certaines réactions, ou bien tu poses certains actes qui te donnent certaines réactions, conséquences mauvaises, tu ne peux pas ôter les conséquences sans ôter la cause. Dans le culte de matin, j'étais en train de dire, parler d'un ami intime à moi, c'est lui qui m'a aidé à venir aux États-Unis. Et lorsque je suis arrivé, c'est avec lui que j'étais à parler de Jésus. Lorsqu'il est arrivé du Ghana aux États-Unis, il a travaillé dans une usine de Coca-Cola, où on fabrique de Coca-Cola. Et la loi là-bas était que tu peux boire, n'est-ce pas, n'importe quel nombre de bouteilles une fois que tu es dans l'usine. Mais tu ne veux pas sortir avec même une seule bouteille de Coca-Cola. Un Africain à qui on a dit ça, lorsqu'il travaille, ça dit il peut boire 20 bouteilles de Coca-Cola. Il ne voulait même
plus utiliser son argent pour payer la nourriture. Il ne faisait que boire, parce qu'on lui donne la liberté. On peut boire. Une fois que tu es dans l'usine, tu peux boire. Personne ne te demande pourquoi tu bois beaucoup. Donc, c'est pratiquement ce qu'il mangeait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu cancer de l'estomac. Il a eu cancer de l'estomac. On lui a dit que c'est la cause du Coca-Cola. Il a trop bu. OK? Maintenant, il y a la cause et l'effet. Quelle est la cause? Il a bu beaucoup de Coca-Cola. Et l'effet, c'est le cancer. Lorsqu'on mange trop de sucre et on a le diabète, la cause, c'est le sucre qu'on mange et l'effet, c'est le diabète. Donc, on ne peut pas dire que je serai guéri de la diabète et je ne veux pas arrêter lorsque je n'ai pas arrêté de manger du sucre. C'est pourquoi ceux qui souffrent de la diabète, ils ne mangent pas de sucre, ils ne mangent pas du riz blanc, ils ne mangent pas de trop d'amidon parce que l'amidon est transformé en sucre. Donc, on ne peut pas ôter l'effet sans d'abord ôter la cause. Le péché est à la base de toutes les souffrances de l'humanité. Le péché, c'est la cause des problèmes, la maladie, la mort, la misère, la souffrance que les gens ont, même, n'est-ce pas, la dégradation de l'environnement. C'est la cupidité. On ne peut pas ôter les effets sans arrêter la cause. Aujourd'hui, tout le monde entier est en train d'essayer de lutter contre la désertification et les feux et le changement de climat. Aujourd'hui, on veut changer nos habitudes qui ont causé le changement radical du climat. Mais si on ne veut pas changer nos habitudes à cause, on ne peut pas changer les effets. Donc, quiconque dit que le péché, ce n'est rien, comme on entend dans beaucoup de prédications, beaucoup de pasteurs, ils disent que la prédication sur le péché, c'est passé. On nous dit que Dieu lui-même, il comprend. Il sait que nous ne pouvons jamais arrêter de pécher. Et les théologiens comme Augustin de l'Église catholique a proposé ces doctrines. Et c'est répandu partout dans l'Église, même dans les églises protestantes. On ne peut pas arrêter de pécher. Moi-même, je croyais. Moi-même, je disais ça. Étant pasteur depuis des années, je me disais qu'on ne peut pas arrêter de pécher. Mais pourtant, on veut être sauvé de la conséquence des péchés, ou bien des conséquences des péchés. Il n'est pas possible. Il est venu sauver son peuple de leur péché, veut dire qu'il est venu il est venu briser l'emprise du péché sur notre vie, comme l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 6, le péché n'aura plus de dominion sur ta vie. Le péché ne va plus dominer ta vie. Le péché ne va plus avoir, il n'aura plus l'emprise, le pouvoir sur ta vie. Voilà la tâche principale que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Et c'est lorsqu'il a brisé l'emprise du péché sur ta vie, et tu ne bois plus de Coca-Cola, tu ne prends trop de sucre, c'est là où on peut te guérir de la diabète et les effets peuvent disparaître. Donc, quiconque te dit que ce n'est rien, on ne doit plus prêcher du péché, la personne est en train de prêcher les doctrines des démons. Alléluia. Le salut ou la délivrance commence dans la prison de Satan et se termine dans la bergerie sûre de Jésus-Christ, où il est impossible
OK, ou bien il est impossible d'être sauvé tant qu'on est dans la prison de Satan. On ne peut pas être sauvé. Le salut commence dans la prison lorsqu'on vient annoncer que le prix est payé. Le prix de rachat, rédemption est payé. Tu ne dois plus rien à Satan. Tu peux te lever pour sortir. Donc ça, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc tu es dans l'emprise, sous l'emprise de Satan. Tu es dans les ténèbres, mais quelqu'un vient t'annoncer que Jésus a payé le prix. Tu peux te lever pour sortir. C'est là-bas le commencement. Lorsque tu crois en ce message de l'évangile, cette bonne nouvelle, et tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas seulement confesser avec la bouche, mais tu livres ta vie à Jésus-Christ. Il te fait sortir de la prison. C'est le commencement. Mais il doit te conduire dans sa bergerie. De la prison, de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, jusqu'à la bergerie, il y a un désert à traverser. Vous voyez? La Bible dit, il nous a transportés, Jésus-Christ en Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a transportés du monde de ténèbres, de Satan, et il nous a placés dans le royaume de son Fils, de Jésus-Christ. C'est sa bergerie, là où Jésus-Christ est le bon berger et ses disciples sont les brebis qui écoutent sa voix et qui le suivent chaque jour. OK. Lorsque il est impossible d'être sauvé quand on est dans la bergerie, dans la prison. Vous voyez? Tel que tu restes tu peux faire toutes les confessions, mais tu es toujours dans la prison, tu es encore sous l'emprise de Satan. On peut te donner la communion, on peut te donner la Sainte Seine, tout. On peut te prophétiser toutes sortes de prophéties. On peut vraiment te donner les objets, lui bénir tout. Mais tant que tu restes dans la prison de Satan, tu n'es pas sauvé. On peut chasser les démons, dire qu'on chasse les démons. Tu vois, les gens tombent chaque jour. Ils tombent chaque jour. Chaque jour qu'on prie pour eux, ils tombent, ils manifestent. Mais ils sont dans l'église. On leur dit qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont membres d'une église. Mais chaque moment, ils sont en train de lutter contre les démons. Chaque jour, c'est sorcier, démon. On ne leur dit pas la vérité que non, tant que tu restes là-bas, tu ne seras pas sauvé. On leur donne une fausse espoir de salut. Une fois que tu as ouvert ta bouche pour confesser Jésus-Christ et tu es entré dans une dénomination et tu obéis au règlement de la dénomination, tu payes ta dîme, tu fréquentes chaque dimanche, tu fais tous les rituels de la dénomination, tu es sauvé, tu es dans la bergerie. Mais tu vois que les gens, beaucoup de gens, la majorité des gens qui sont dans l'église sont toujours sous l'emprise du péché. Et comme ils sont sous l'emprise du péché, qu'est-ce que le péché? C'est la désobéissance à Dieu. Donc, si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à qui? Tu obéis à Satan. Tu obéis toujours Satan. Satan est ton maître. La Bible dit, tu es serviteur de la personne à qui tu obéis. Un point trait. Donc, tu désobéis à Dieu, tu obéis à Satan, tu es toujours dans la prison de Satan. Les promesses que les prophètes, les pasteurs te donnent, parce que tu es dans les églises et tu payes, tu les donnes de l'argent, sont des fausses promesses. Ce ne sont pas eux qui sauvent. Ils ne sont pas les libérateurs. Donc, tant que tu restes dans la prison, tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas être sauvé. Il faut sortir de là. Mais écoute ceci. Une fois que tu es sorti et tu as traversé le désert, je vais parler du désert, je vais parler tout de suite
du désert. Tu as traversé le désert et tu es dans la bergerie de Jésus-Christ. Tu ne peux pas perdre ton salut. Une fois que tu es dans la bergerie de Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre ton salut. Mais, du moment où tu es sorti de la prison de Satan jusqu'à entrer dans la bergerie, la vie du désert, tu peux perdre ton salut. Tu n'es pas encore dans la bergerie. Et je vais expliquer davantage. Pour être sauvé de puissance de péché et de ses conséquences, Abraham a dû quitter Ur de Chaldéen. Dieu l'a appelé Abraham, quitte son pays, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la famille, ta famille. Pourquoi? Parce que les gens là adoraient des idoles, des démons. Tant qu'Abraham restait en Ur, il ne pouvait pas être sauvé. Il a dû quitter. Tant que l'autre restait en Sodome, il ne pouvait pas être sauvé. Il allait mourir avec les Sodomites. Les Juifs ont dû quitter Égypte. Les Israélites, ils ont dû quitter Égypte pour être sauvés, pour être délivrés de l'esclavage. Ils ne pouvaient pas être délivrés de l'esclavage tant qu'ils restaient en Égypte. Donc, il y a ce fait qu'on doit quitter la puissance des ténèbres pour être transporté au royaume de Jésus-Christ qui est sa bergerie. Alléluia. On doit quitter. Nous, aujourd'hui, on doit quitter le monde. On doit quitter le monde qui est contrôlé par Satan, où Satan règne en roi. On doit quitter pour venir dans le royaume de Jésus-Christ, à savoir sa bergerie. Et une fois qu'on est dans la bergerie de Jésus-Christ, le berger assure notre salut. Amen. C'est très simple. Une fois qu'on est dans la bergerie, il a dit dans sa parole qu'ils ne périront jamais. Jean chapitre 10, on va voir ça tout à l'heure. C'est là la conviction. Le problème est que les gens disent, les doctrines, les théologiens et les différentes dénominations disent que une fois que quelqu'un vient dans la prison pour te prêcher la bonne nouvelle et on te donne la communion et on te donne la Sainte Seine, tu es sauvé, tu es dans la bergerie. Alors que la personne est toujours dans la prison. La personne est toujours serviteur, servant de Satan. Tu ne vois pas. La personne est obéie toujours à Satan. La personne continue à commettre le péché. L'emprise du péché n'est pas encore brisée. Le pouvoir du péché n'est pas encore brisé sur sa vie. Cela veut dire quoi? La personne continue à obéir à Satan. Satan continue à être son roi, son maître, son Dieu. Jésus-Christ, en Jean chapitre 8, a dit aux Juifs, vous êtes les enfants de votre père Satan, parce que vous accomplissez ses œuvres. Vous tuez tous les prophètes que le Seigneur envoie vers vous. Vous vivez dans le péché. Donc, Dieu n'est pas votre père, Satan est votre père. Ils étaient dans la religion juive, ils étaient des judaïstes, ils étaient des prêtres, ils étaient des sanhédrins, ils étaient des pharisiens, ils étaient des scribes, ils étaient des sadduciens, mais ils étaient toujours dans la prison de Satan. Parce qu'ils n'obéissaient qu'à Satan. Ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on nous a dit qu'une fois qu'on est venu dans la prison de Satan et on a prêché l'évangile et tu as confessé Jésus-Christ,
Et selon le catholique, eux-mêmes, il n'y a même pas l'évangile prêché. Hein, on te donne, tu viens dans l'église, catholique, on te donne la communion, on te fait la confession, et puis on te donne n'est-ce pas, Sainte-Seine. Chaque dimanche, tu es sauvé, tu es dans la bergerie. C'est faux. Et ceux qui disent qu'une fois que tu lèves tes mains pour confesser Jésus-Christ, et puis tu es dans ma dénomination, tu es dans mon église, tu es dans ma fédération, tu es sauvé, tu es dans la bergerie, c'est faux. OK? Donc, il faut que quelqu'un quitte n'est-ce pas, la prison de Satan et traverse le désert pour entrer dans la bergerie. Tout comme les enfants d'Israël ont dû quitter, traverser le désert. Que signifie le désert? Le désert est le discipulat où la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit fait ôter l'amour du monde, l'amour d'Égypte, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie doivent être enlevés. On doit briser l'emprise du monde sur toi. Et lorsque ce désir, quiconque aime le monde est l'ennemi de Dieu. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu, c'est clair. Donc, tu t'appelles pasteur, tu t'appelles bishop, tu t'appelles apôtre, mais tu aimes le monde, tu n'aimes pas Jésus-Christ. Tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu aimes le monde. Qu'est-ce que aimer le monde? Tes désirs sont les désirs de ce monde. Tu désires avoir des choses de ce monde, plus qu'avoir Jésus-Christ. Tes désirs sont penchés vers le monde, la richesse de ce monde. La majorité des gens dans l'Église aiment le monde. Ça veut dire, n'aimez pas ce monde et les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde. La majorité des gens qui se disent chrétiens aiment le monde. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils aiment le monde. Ils sont dans les églises, ils sont des grands prédicateurs, ils ont des grandes églises, mais ils aiment le monde. Lorsque tu vois leur vie, tu sais qu'ils aiment le monde. Ils aiment le luxe du monde. Ils désirent avoir toutes les choses de ce monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia, c'est très simple. Amen. Donc, le disciple-là tue cette convoitise pour le monde. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. La convoitise pour l'Égypte. C'est pourquoi, arrivé quelque part, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils voulaient choisir un autre leader pour les ramener en Égypte. Donc, physiquement, ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. Physiquement, les gens disent que nous, on n'est plus dans le monde, on est dans l'Église, mais le monde est en eux. Ils aiment le monde. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont peur de la mort? C'est parce qu'ils aiment le monde. Quelqu'un qui aime être avec Christ n'a pas peur de la mort. Les chrétiens ont tellement peur de la mort. Mais les chrétiens depuis les 2 siècles n'avaient pas peur de la mort. Depuis les 200 ans n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils désiraient être avec Jésus-Christ. Et on doit passer par la mort pour être avec Jésus-Christ. Sauf lorsqu'il vient pour nous trouver vivants. Vous voyez? Donc, le discipulat, avec la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 4, verset 12, c'est une épée à double tranchant. En Jérémie chapitre 23, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est le feu. Donc, le discipulat a lieu sur le désert. Lorsqu'on a accepté, véritablement, on a quitté le prison, on a commencé à marcher vers Jésus-Christ et on se laisse travailler par la parole. On se laisse travailler par le Saint-Esprit.
Il y a je pense que c'était jeudi, un de mes fils pasteurs était venu, on discutait, et puis il dit qu'aujourd'hui, comme aux États-Unis, ça se fait aussi au Ghana, ici. Dans l'église, lorsque tu prêches plus de 30 minutes, ton église est vide, tout le monde sort. Mais on peut passer 1 heure pour battre les cantons, chanter, danser, danser, danser. Mais une fois qu'il s'agit de la parole de Dieu, on ne veut pas. On peut passer des heures où le prophète va prophétiser à chaque individu dans l'église, les joindre avec l'huile bénie, on n'a pas de problème. Mais dès qu'on commence à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il sort. C'est comme ça. La seule chose qui peut enlever le monde de leur vie, il ne veut pas. Et pourtant, on leur dit qu'ils sont dans la bergerie. Non. Il faut regarder les brebis. L'autre jour, j'ai causé avec sœur Angèle. Il faut regarder les brebis. Il peut y avoir 1000 brebis qui suivent un seul berger. Ils le suivent. Ils les amènent à boire, ils les amènent à manger et lorsqu'il est temps pour retourner à la maison, il les conduit, il les sauve. Les bergers, les brebis ne désobéissent pas. Et Angèle me faisait, il disait, même les vaches, ou bien les vaches, lorsque chaos, même ceux qui dirigent, on peut voir une seule personne. Il faut voir les vaches, les taureaux, qui sont très forts, qui ont les cornes, qui peuvent facilement tuer quelqu'un. Mais quelqu'un, une seule personne est devant eux et ils le suivent. Vous voyez, ils le suivent. C'est comme ça dans la bergerie de Jésus-Christ. Et en Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de l'étranger, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la voix de Satan. Quelqu'un qui est dans la bergerie, il connaît la voix du faux prophète. Il connaît le mensonge. Un faux prophète peut venir mimiquer la voix de Jésus-Christ. Il va savoir que non, ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est un ennemi qui veut me tendre un piège pour m'attraper. Les brebis, lorsqu'on est dans la pâturage de Jésus-Christ, on le suit en obéissance. Mais avant d'entrer dans le pâturage, on doit la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, la prière. C'est pourquoi le Seigneur a donné les 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. La tâche de cette personne, c'est à utiliser la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, la prière, pour ôter le monde des gens. Pour que les gens arrêtent de pécher. Pour que l'emprise de péché sur les vies des gens soit brisée. Et que les gens n'écoutent plus à Satan, les gens n'obéissent plus à Satan, mais ils commencent à se rendre à Dieu. Ils commencent à donner leur vie complètement à Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme leur berger, où leur vie est soumise à lui, où ils les suivent partout, ils écoutent sa voix. C'est alors qu'ils sont dans la bergerie. Et une fois qu'ils sont dans cette bergerie, ils ne peuvent pas perdre les saluts. Pourquoi? Le berger, le bon berger assure leur salut. Donc, nous utilisons le mot salut, délivrance dans ce sens étroit. Hein? On peut dire, hein, c'est juste de dire que on peut, n'est-ce pas, on peut être délivré sans être sauvé. Mais si on veut utiliser le mot dans son vrai sens, la délivrance, lorsqu'on est délivré, on est sauvé. Lorsqu'on est sauvé, on est délivré. Les deux mots ont le même sens. OK? On est délivré, on est sauvé lorsqu'on est dans la bergerie. Le moment où on est sorti de la prison et nous sommes dans une dénomination, une église quelconque, et on travaille avec la parole de Dieu. On se laisse travailler avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu.
On peut toujours retourner dans le monde, dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les désirs, les passions, nos désirs. Il y a toujours l'amour du monde. Il y a une sœur qui me disait que lorsque j'étais dans le monde, je n'avais besoin de rien. J'avais beaucoup de copines, de copains riches. Les gens venaient avec leur voiture, me faisaient sortir, me payaient tout ce dont j'avais besoin. Ils avaient loué une grande maison pour moi. J'étais là, j'étais tranquille. Maintenant, on m'a prêché l'évangile. Je suis venu à Jésus-Christ. Mais voici, j'ai arrêté tous ces copains, concubinage. Mais voici, je suis en train d'être affamé. Je manque tout, je n'ai rien. Et elle me disait, il y a la tentation pour moi de retourner dans le monde. Vous voyez, une telle personne est dans l'église. Il peut être pasteur, il peut être quoi que ce soit. Mais il y a l'amour du monde encore dans son cœur. L'Égypte est toujours dans son cœur. Et tant que l'Égypte est dans ton cœur, tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Un point très. Le Seigneur les a fait tourner là, vous disait, pour 40 ans, jusqu'à ce que tout ce que désirent, on le désire de repartir en Égypte. Ou bien tous ceux qui ont la passion, ils aiment l'Égypte, ils meurent. Pour que quelque peu les enfants qui n'ont pas connu l'Égypte, qui étaient nés dans le désert, sont eux qui ont entré. Et quelque peu d'adultes qui n'en peuvent plus, qui préféraient mourir que de repartir dans le monde, que de repartir dans l'Égypte. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, nous sommes dans les églises. Pourquoi est-ce que nous sommes dans les églises? Nous sommes dans les églises pour que les ministères, les 5 ministères, par l'aide du Saint-Esprit, par le partenariat du Saint-Esprit, nous travaillent afin que le désir de ce monde nous quitte, afin que l'amour du monde quitte et que notre amour soit totalement à Jésus-Christ. Afin que nous l'aimions plus que nos parents, plus que les choses de ce monde, plus que nos amis, nos femmes, nos enfants, et plus que nos propres vies. C'est lorsque tu parviens à aimer Jésus-Christ, plus que ta propre vie, maintenant tu es dans sa pâturage. Tu es dans sa bergerie. Tu es prêt à mourir, tu es prêt à le suivre. Même si ta main dans la boucherie, tu es prêt à le suivre. Ça, c'est la brebis. C'est la brebis. Il ne résiste pas. Le bon berger. Alléluia. Amen. Vous pouvez être racheté et non sauvé, bien délivré. Mais vous ne pouvez pas être sauvé et non délivré. Racheter, c'est on est venu dans la prison, on t'a dit que Jésus a payé le prix. Ça, c'est le prix de rachat. C'est ça, la rédemption. Mais tu peux être, on te fait sortir de la prison sans que tu sois délivré, bien sauvé, parce que tu peux facilement rentrer. Et dans ce désert, le diable est là. Il faut oublier la foule. On disait qu'un ramassis des gens qui étaient là pour tenter les Israélites. Retournons en Égypte, retournons en Égypte. Nous aussi, dans les églises, il y a le monde qui te tente à retourner dans le monde. On voit la manière dont quelqu'un s'habille, on voit sa vie et ça nous influence. Nous voulons être comme lui. Vous voyez? Donc, nous pouvons être rachetés, nous a fait sortir de la prison, mais on n'est pas encore sauvé jusqu'à ce qu'on entre dans la bergerie de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'on se livre à Jésus-Christ, jusqu'à ce que l'amour du monde quitte. Et on aime seulement Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ demande. C'est tout. C'est ce qu'il demande. Vous devez m'aimer plus que votre propre vie. Vous devez m'aimer plus que toute autre chose. Aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est tout. C'est pas 90%. C'est tout. C'est ainsi qu'on est dans
la bergerie de Jésus-Christ. Donc la rédemption, c'est que Jésus-Christ est venu payer le prix et il a déclaré que nous sommes libres à quitter la prison. Ceux qui croient en lui quittent, ceux qui ne croient pas restent. Mais une fois qu'on a quitté, on est dans le désert, on est, n'est-ce pas, dans notre marche vers la bergerie. Le Seigneur prend du temps pour nous travailler, pour que l'amour qui a rempli le cœur, les œuvres de la chair dont on parle en Galates chapitre 5, verset 19, quittent nos vies et que nous sommes remplis de fruits de l'esprit. Il faut du temps, il faut la parole de Dieu, la parole de Dieu qui coupe, casse. Et si on ne veut pas entendre cette parole-là, on ne peut pas être sauvé. On serait dans le désert, le diable va envoyer ses ennemis, ses anges, ses partenaires pour venir nous ramener dans sa prison. Donc le salut, ou bien la délivrance, c'est suivre Jésus-Christ jusqu'à sa bergerie. La rédemption, c'est que le prix a été payé et tu es libre à quitter la prison. Le salut, c'est lorsqu'on le suit jusqu'à entrer dans sa bergerie, lorsqu'on se laisse travailler par la parole de Dieu et le monde nous quitte, le désir de ce monde nous quitte et notre amour est pour Jésus-Christ. Notre intérêt. Lorsque les gens citent souvent Psalm 37, il dit fais du Seigneur ton délice, ta délice, et il te donnera le désir de ton cœur. Et donc, les gens citent ça et puis commencent à demander, prier pour toutes sortes de désirs mondains. On dit, fais de l'Éternel ton délice, ta délice. Cela veut dire la nourriture la plus chère est ta nourriture, la plus chère est ce que tu désires à manger. Fais du Seigneur ton désir numéro 1. Lorsque lui, il est ton désir, tu vis pour lui. Toute chose est secondaire. C'est lui. Maintenant, il t'a donné le désir de ton cœur. Quel est le désir de ton cœur? C'est le Seigneur. Donc, il dit, mais voici. Mais voici. Il vient résider en moi. Si quelqu'un m'aime, il viendra, et mon Père l'aimera, et moi et mon Père viendront chez lui, et nous faisons notre demeure à lui. Celui qui m'aime, pas celui qui aime le monde. L'Église est là pour faire sortir l'amour du monde, afin qu'ils puissent avoir l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est dans l'Église qu'on augmente l'amour du monde en prêchant le message satanique de la prospérité. Les voitures, l'argent, les luxes de ce monde. Les pasteurs vivent comme ça et tout le monde veut vivre comme les pasteurs. C'est dans l'Église pourtant qu'on même de ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment le Seigneur, c'est-à-dire ils commencent à être influencés par la foule, la ramassie qui sont dans l'Église, qui aiment le monde. Si tu ne fais pas attention, ils vont te faire rentrer dans le monde. On nous donne l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 10. Ils sont tous sortis d'Égypte. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous mangé la manne. Ils ont bu l'eau du roc. Ils ont marché sur le colonne de feu. Mais pourtant, la majorité ont péri. En Luc chapitre 9, verset 62, Jésus-Christ dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne à être mon serviteur. Qu'est-ce que mettre ta main à la charrue? Ça veut dire que tu as quitté le prison et tu as commencé à travailler avec Jésus-Christ comme un ouvrier de Jésus-Christ. Tu mets ta main à la charrue et puis maintenant, tu tournes pour regarder le monde parce que le monde t'appelle. Le désir du monde est dans ton cœur. Oh, pourquoi j'ai quitté? J'ai quitté toujours. Ça veut dire qu'il faut rappeler la femme de Lot. Pourquoi elle a péri même entre
Sodome est la montagne du salut. Elle a péri. La Bible dit de ne pas regarder derrière. Celui qui met sa main sur la charrue et qui regarde derrière. Dans le désert, on peut facilement regarder derrière lorsque le monde est toujours en nous, lorsque l'amour du monde est toujours en nous. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ dit, celui qui met sa main sur la charrue, qui regarde derrière, ne peut pas être mon disciple. Une fois que nous entrons dans la bergerie, par la porte étroite, notre salut est scellé et sécurisé. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Les brebis entendent ma voix et ils me suivent et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Le Baptiste, c'est ça. C'est vrai, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Nous autres, nous disons que non, 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 on peut pas le salut, on peut pas le salut. Mais la parole de Jésus-Christ est là. Sa parole, c'est la vérité. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Il dit, mes brebis, ceux qui sont dans sa pâturage, ceux qui écoutent sa voix, ils écoutent sa voix, ils connaissent ma voix, ils m'écoutent, ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne vont jamais se perdre. C'est l'éternel Jésus-Christ qui dit ça. Cette assurance est par qui? C'est par lui, le bon berger. Il a la puissance de nous garder. Parce qu'une fois qu'on est entré dans sa bergerie, s'il perd quelqu'un, c'est sa faute. Il a dit que lorsqu'il priait, il dit, je n'ai perdu tous les brebis que tu m'as donnés, selon les 12 apôtres, sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition qui n'est jamais, qui n'est pas entré dans la bergerie, parce que tout le long qu'il suivait Jésus-Christ, il volait, il était le trésorier, il volait l'argent. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Il aimait l'argent, le monde était toujours en lui. Il est allé vendre Jésus-Christ, il aimait plus l'argent que Jésus-Christ. Donc, il n'était jamais dans la pâturage, dans la bergerie. Jésus-Christ a dit, pas moi qui vous a choisi les 12, mais l'un est Satan, est un diable. Judas était toujours un diable lorsqu'il marchait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ le savait. Alléluia. Amen. Donc, il dit, Jésus-Christ a dit, ils sont mes brebis, ils m'écoutent ma voix, ils n'écoutent pas la voix de l'étranger, je leur donne la vie éternelle et ils ne vont jamais perdre leur vie. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte et puissante. Les justes y entrent et ils sont sauvés, ils sont en sûreté. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Hallelujah. Hallelujah. Lorsque nous sommes dans la bergerie, nous sommes sûrs que celui qui est notre berger, il est capable de nous garder. Et nous ne pouvons pas perdre notre salut. C'est la différence. Mais tant qu'on n'est pas dans la bergerie, on peut perdre son salut. Le problème, c'est que nous disons que même lorsqu'on est dans la prison, on est dans la bergerie. Même lorsqu'on est dans le désert, on est dans la bergerie. Non. Même lorsqu'on aime le monde que Jésus-Christ, on aime le monde plus que Jésus-Christ, on est dans la bergerie. Lorsque nous continuons à obéir à Satan et l'emprise du péché est toujours sur nous, nous nous disons nous ne pouvons pas arrêter de pécher. Nous disons que même dans toutes ces conditions, nous sommes à la bergerie. Donc nous disons que même à la bergerie, on peut perdre notre salut. Ça, c'est la confusion. Une fois qu'on est dans la bergerie, cela veut dire quoi? Lorsqu'on entre dans la bergerie, on s'est rendu à Jésus-Christ, le monde est sorti,
l'amour du monde est sorti, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de ce monde est sorti. Notre seul désir, c'est Jésus-Christ. Notre seul désir, c'est Jésus-Christ. Nous vivons et mourons pour lui. Là, on est dans la bergerie et on peut dire avec sûreté que notre salut ne peut jamais être perdu. Donc, vous pouvez, vous ne pouvez pas être possédé par un démon et prétendre être sauvé. Vous voyez, tu ne peux pas être dans la bergerie de Jésus-Christ et puis être possédé par un démon. C'est impossible. On nous trompe. On nous trompe. Lorsque tu es toujours dans la présence de Satan, tu dois être possédé malgré la prière, malgré le jeûne, malgré l'onction d'huile, malgré tous les objets idolâtres qu'on te donne, malgré la communion. Tu es toujours sous l'emprise de Satan, tu es toujours dans son royaume. Tu vas combattre les démons pour toute ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont dans l'église, ils vont dans un camp de prière à l'autre, ils cherchent la délivrance. Pour moi compris, pour eux, ils tombent, ils manifestent, ils sont dans l'église. Mais pourtant, on leur dit qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Une fois qu'on entre dans la bergerie, on ne peut pas être possédé. On ne peut pas être possédé parce qu'on est déjà possédé par Jésus-Christ. Alléluia. Tant que nous resterons dans ce monde contrôlé par Satan et entouré des gens qui sont des enfants de Satan, du diable, nous subirons la tribulation. Bon, voilà ce que je dis. Même dans la bergerie, on peut avoir des tribulations, c'est différent. Satan peut tuer notre corps, mais il ne peut pas toucher notre âme. Jésus-Christ parle de la sûreté de l'âme. Il dit, n'ayez pas peur de cela, qui peut tuer votre corps et qui ne peut rien faire à votre âme. Il parle de cette brebis. Satan peut nous infliger de toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations. Il dit, dans ce monde, vous connaîtrez la tribulation, mais ayez du courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est la victoire. Tant que nous sommes dans le monde gouverné par Satan et nous sommes entourés par des gens qui obéissent à Satan, des gens qui sont les enfants de Satan, nous pouvons souffrir des conséquences de leurs actes. Et quelquefois, nos propres erreurs nous amènent des conséquences graves. Donc, dans le corps, nous pouvons souffrir. Le fait que tu souffres dans le corps ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es dans la bergerie, tu aimes le Seigneur, oui, tu peux souffrir corporellement. Tu peux souffrir dans le corps. Les apôtres ont tous été tués. Jésus-Christ lui-même a été tué. Ce n'est pas seulement les apôtres, les chrétiens. Dans les premiers 200 ans, ils étaient tués. Mais ils étaient dans la bergerie. Ils aimaient le Seigneur. On leur donnait la possibilité de vivre. On leur donnait l'option de maudire Jésus-Christ, renier Jésus-Christ pour vivre sur la terre, pour avoir toutes les choses du monde, ou d'avouer Jésus-Christ et l'amour de Jésus-Christ et mourir. Ils choisissaient de mourir parce qu'ils aimaient Jésus-Christ. Ces gens-là sont dans la bergerie, ils ne vont jamais perdre les saluts. Je pense que je n'ai pas cité les autres versets. Les autres versets qui sont là, Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et on peut citer ce verset, les gens, c'est pas tout le monde qui peut. Moi, je peux citer ce verset. Ni la mort, ni la vie, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni la famine, la faim, ni les troubles, ni les douleurs dans ce corps. Paul dit, nous mourrons chaque jour. Dans ce corps, nous mourrons, mais l'homme intérieur devient de plus en plus grand. Nous sommes dans la bergerie, mais nous souffrons des conséquences de la cupidité de ce monde, de la méchanceté du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés. Une fois que nous sommes dans la pâturage, nos âmes sont sécurisées, notre salut est scellé, nous ne pouvons pas perdre le salut. Mais jusqu'à ce que nous entrons dans la pâturage,
nous pouvons perdre le salut. Confesser Jésus-Christ ne veut pas dire que tu es dans la pâturage. Prendre la communion ne veut pas dire que tu es dans la pâturage. Fréquenter une église, obéir au règlement de l'église, c'est-à-dire faire toutes les rituels, ne veut pas dire que tu es dans le pâturage. On doit travailler par la parole de Dieu jusqu'à ce que le monde, l'Égypte, sorte de ton cœur. Tant que l'Égypte reste dans ton cœur, tant que l'amour du monde reste dans ton cœur, tu aimes le monde, tu aimes l'argent, tu aimes les bâtiments, tu aimes les voitures, tu aimes les maris, les enfants, tu aimes les choses de monde plus que Jésus-Christ. Tu ne peux pas être son disciple. C'est ce que la Bible dit, un point trait. C'est lorsque ton amour n'est plus dans les choses de ce monde, les choses de ce monde ne te disent rien, tu es prêt à tout sacrifier, comme il a dit à beaucoup de ses disciples, va vendre tous tes biens, donc aux pauvres et viens me suivre. Ça, c'est l'épreuve. Tu as des avions en tant que pasteur, pas de problème. Tu dis Dieu t'a béni, pas de problème. Mais si Dieu te dit de vendre 2 avions, 3 avions comme un des pasteurs au Nigeria, Dieu dit vends 2 avions, distribue l'argent aux pauvres et viens me suivre, est-ce que tu seras prêt à le faire? Tu as pris des années pour bâtir ta maison, tu dis vends cette maison et soutenir la mission, donne ça aux pauvres, est-ce que tu es prêt? C'est là qu'on voit ton âme, où ton âme est. Là où se trouve ton trésor, c'est là aussi ton âme. Tu peux être dans l'église, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être dirigeant, tu peux être quoi que ce soit. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton âme. Pour entrer dans la bergerie de Jésus-Christ, on doit être une brebis. On doit se rendre à lui, le suivre partout, écouter sa voix et sa voix seule. On ne peut pas dire non à Jésus-Christ. Même s'il doit nous conduire à la boucherie comme la brebis suit le berger, même jusqu'à la bergerie. On doit être prêt à mourir pour lui. En 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 19, lorsque les gens, Jésus-Christ est venu prêcher, après le jour de Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sont converties, y compris beaucoup de Juifs. Après quelque temps, il y avait 5000 personnes. Les Juifs sont entrés, beaucoup les prêtres, beaucoup de gens sont entrés. Et lorsque l'Église est arrivée en Éphèse, Corinthe, beaucoup de Juifs se sont convertis, beaucoup de gens païens aussi se sont convertis. Mais après quelque temps, ils ont quitté l'Église. Ils ont retourné dans le monde. Et Jean disait qu'ils n'ont jamais été partis de la bergerie. Ils ont quitté parce qu'ils ne font pas partie de nous. Nous, les brebis, dans la bergerie. S'ils faisaient partie de la bergerie, ils n'allaient jamais quitter. Ça, c'est la doctrine de la sécurité du salut. S'ils étaient vraiment membres de la bergerie de Jésus-Christ, ils n'allaient jamais quitter. Ils ont quitté parce qu'ils étaient dans l'église, mais ils n'étaient pas dans la pâturage. C'est très simple. Et lorsque le Seigneur me révélait ces choses, j'écrivais, j'arrêtais pour prier, j'arrêtais pour glorifier le Seigneur, j'arrêtais, Seigneur, merci, parce que moi, je sais que je suis dans la bergerie. Je n'ai aucun désir dans ce monde que Jésus-Christ. Il est ma délice. Et ma vie est pour lui. Je vis et je meurs pour lui. Et quiconque est dans cette position, tu es dans la bergerie, je peux dire avec Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est lorsqu'on est dans la bergerie qu'on peut prier, on peut dire ça. C'est pas lorsqu'on est toujours captif, en obéissant au diable, on vit dans le péché, et on aime ce monde plus que Jésus-Christ. On joue la religion et on nous dit qu'en jouant la religion, en faisant certaines choses, tu es dans la bergerie, alors que tu sais que ta vie n'est pas transformée, tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'aimes pas sa parole, tu n'aimes pas son œuvre. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, la doctrine baptiste, la doctrine calviniste, que de la salut éternel est biblique.
je le déclare aujourd'hui. Elle est biblique, mais elle est mal appliquée. OK? Le salut est éternel lorsqu'on est dans la bergerie de Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce qu'on soit là, le salut peut être fait, n'est-ce pas? On n'est même pas arrivé. C'est lorsqu'on est dans l'église, on est en train de travailler, on travaille, on est un disciple là, on travaille sur nous pour que l'amour du monde sorte, pour que le désir de ce monde sorte et que Jésus-Christ devienne notre délice. Pour que Jésus-Christ, nous aimions Jésus-Christ de tous nos cœurs, nous aimions Jésus-Christ plus que nos vies. C'est lorsque nous arrivons à cette étape que nous sommes ses brebis. Et lorsque nous entrons dans sa entourage en tant que brebis, nous ne pouvons jamais perdre notre salut. Donc, toutes les doctrines sont en train de se battre. Tout le monde dit quelque chose. La vérité est au milieu. La parole de Dieu est vraie. La parole de Jésus-Christ est vraie. Mais nous devons le comprendre, la comprendre. Nous devons savoir ce qu'il veut dire exactement. Nous devons prendre toute la parole de Dieu et voir où se trouve la vérité. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissons pour ta parole. Ta parole est